Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver pour la présentation de ces grands titres. À l'appel de plusieurs organisations de la société civile, des citoyens ont manifesté mardi dans la capitale contre les mauvais traitements dont sont l'objet les migrants haïtiens en République dominicaine. Un incendie partiel s'est déclaré mardi dans une station-service à l'angle des avenues Charles Sommer et La Martinière. Deux motocyclettes ont été calcinées. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé une gerbe de fleurs sur les lieux du massacre du 29 novembre 1987 à la rue El-Vaillant pour commémorer son 35e anniversaire. Les citoyens de la capitale sont toujours alarmés par l'insécurité grandissante à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. L'école reprend toujours lentement ses droits dans la capitale et ses périphéries. Le talon d'Achille reste l'acuité de la crise socio-économique. La structure baptisée Observatoire de la jeunesse haïtienne a lancé mardi un salon de 2 jours sur la masculinité lors d'une cérémonie à Pétionville dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en début de semaine, des organisations politiques et de défense des droits humains ont défilé mardi dans les rues de la capitale pour dénoncer les agissements inhumains des autorités dominicaines à l'encontre de nos compatriotes évoluant sur leur territoire. Les agents de l'immigration dominicaine se sont montrés impitoyables à l'égard des migrants haïtiens. Au cours des dernières vagues de déportation, s'insurgent les organisateurs de la manif. Ils ajoutent que ces comportements inhumains doivent être condamnés par les pays de la région en dehors de la réaction des Nations Unies qui ont appelé les dirigeants dominicains à surseoir à ces rapatriements. Les manifestants s'étaient réunis sur la place de la Constitution du Champ de Mars pour se rendre au carrefour de l'aéroport et défiler notamment sur la route de Delma pour faire escale devant les locaux de l'ambassade dominicaine en Haïti située à Pétionville. Dans un message délivré en français et en espagnol, les initiateurs de la manif exhortent le gouvernement dominicain à mettre fin à de telles pratiques barbares qui sont révolues en plein 21e siècle. Un incendie partiel s'est déclaré mardi dans une station-service à l'angle des avenues Charles Sommer et La Martinière à Port-au-Prince. 2 motocyclettes ont été calcinées. L'incendie s'est produit au moment où le conducteur de taxi-moto allait laisser les lieux après avoir fait le plein. L'un des distributeurs d'essence a été notamment endommagé par les flammes. L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le feu. Le Premier ministre Ariel Henry a déposé une gerbe de fleurs sur les lieux du massacre du 29 novembre 1987 à la rue El-Vaillant pour commémorer son 35e anniversaire. Le massacre du 29 novembre a tristement marqué l'histoire nationale. Ils étaient nombreux à faire le déplacement ce jour-là pour aller voter sous l'égide de la Constitution du 29 mars. Des paramilitaires avaient saboté ces élections. Les anciennes forces armées d'Haïti étaient accusées de complicité avec les sbires des néo-duvalieristes qui avaient perpétré cette tuerie. Autre point de l'actualité, des citoyens de la capitale ont exprimé leurs plus vives inquiétudes face à l'insécurité persistante à l'approche des fêtes de fin d'année du Nouvel An. Pour ces gens, cette situation rend très sombre les perspectives économiques indiquant que les agissements des bandes armées ont contribué à mettre tous les indicateurs au rouge au cours de cette année. Ces citoyens reprochent aux autorités de n'avoir entrepris aucune action concrète pour mettre les bandits hors d'état de nuire et relancer l'économie nationale. Ils sont au micro de Osé Victorin et Maud Léjean. Il y a là, m'a demandé pour le gouvernement qui est là pour faire penser avec la population. Et font penser avec la population, parce que la population est très minime, surtout de ça qui a passé là, dans l'insécurité là. Parce que je suis pour fin d'année là, pour tout le monde, surtout les jeunes, qui ont passé une bonne fin d'année. Parce que bon Dieu lui-même, il faut nous pour bien vivre. Et fin d'année, c'est fête bon Dieu. Il faut nous tous bien vivre pour nous recommander qu'à faire même bien que nous t'abouons. Parce que nous-mêmes, ce sont des chômeurs nous-mêmes, nous pas rien à faire dans la société. Alors, nous avons un message nous voyez par le gouvernement ça là, il faut faire penser avec jeunesse
pour nous-mêmes pour nous fêter une bonne fête. Parce que fin d'année à mes amis, nous ne pouvons pas passer. J'aimerais pays là, nous n'avons grand goût, nous n'avons misère, nous n'avons chômage. C'est pour nous ressaisir nous, pour nous recommander qu'à faire pour la population. Merci. Et je dis à nous pendant fin d'année pas arriver. Et ça me dit gouvernement en place là. Gouvernement en place ça pour le faire pourtant donc pour faire année. C'est un coup entre zone Matissan pour cocktail pour nous vivre à l'aise. Pour nous vivre dans la ville là pour malheureusement quand une navire meilleur pour passer un bon fin d'année. Plus loin, ces gens disent souhaiter que le pays ne connaisse plus de blocage systématique qui enfonce davantage les citoyens dans la pauvreté et le dénuement. À leur avis, l'équipe gouvernementale n'a jamais œuvré en vue de soulager les plus démunis. Écoutons-les toujours au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Bon, ça m'a dit l'État qui est en place là. Pensez pour nous, pensez pour la population qui est dans la rue. Parce que 2 mois que nous sommes là, pas beaucoup. C'est plus misère, plus gangou, plus chômage, plus insécurité qui combat le pays. Maintenant, de comment on comprend que pour les jeunes lever le matin, le package de 50 groupes pour tout petit pour boire café. Nous on paye le balade comme ça, il est supposé d'un côté pour l'aller, même s'il va rien comme pour le donner même un plat chaud pour tout petit, il va pas gagner. Maintenant, pour le ministre de la planification, pour responsabilité, pour paquet de parents qui va pas payer, qui va pas voler. Si nous avons l'école pour responsabilité, même si nous sommes pressés pour le faire avec nous. Nous connaissons bon bagage pour responsabilité. Maintenant, l'État qui est en place ça, mettez ensemble avec DG l'abolissant pour combattre l'insécurité qui gagne dans 4 pays. Pour démobiliser jusqu'à ces pays pour la population vivre. L'école reprend toujours lentement ses droits dans la capitale et ses périphéries. Le talent d'Achille reste l'acuité de la crise socio-économique. En effet, si la plupart des secteurs se sont mobilisés pour faciliter la relance des activités scolaires, les difficultés quotidiennes pour renvoyer les enfants à l'école constituent une guerre pour bon nombre de parents. En tout premier lieu se pose l'acquittement des frais scolaires, ont indiqué certaines personnes interrogées par une équipe de Radio-Télé Pacifique. Leur sommeil est aussi troublé par la préparation des boîtes à lunch et l'habillement au jour le jour des enfants. Écoutons-les se confier à Yasmine Sanon et Maud Léjean. L'école a démarré, je suis certain c'est comme ça pour démarrer. Je remarque que si nous ne pas arrêter pour perdre l'école là. Actuellement là, je suis content, même que l'école là pas prend, gens qui pour l'apprendre. Mais j'espère au fur et à mesure, la fin arrivée prend. Et comme ça doit. Et moi, Jean l'école là ouvrir, il n'est pas supposé ouvrir comme ça. Mais pour ce qu'elle ouvre, je ne suis pas d'accord. Parce que imaginez, si on prend l'école en civil là, il est plus difficile pour les parents. Parce que chaque fois, il faut aux jeunes en rade pour mettre sous les mais plus que l'école là est ouverte, si les gens mettent un uniforme, c'est plus bon. Et puis non seulement tout, directeur, directrice, autorité ta font passer dans l'école là ta font lancer un message parce que en pile l'école yo toujours même coutume pour toucher l'argent même de les petits yo pas fait moi toujours coutume pour toucher l'argent yo. L'uniforme c'est sou qui t'a fin faire uniforme pour petit monde et puis après ça si petit monde pas quantité rad charge pour mettre un rad sous lui faut obligé à l'acheter l'autre rad pour petit monde mais si petit monde mettre uniforme là plus bon pour nous. Mais nous dans l'arrière nous pas vendre malgré nous pas avant faut nous faire nous connaît pour aller acheter l'autre rad pour petit moun et puis l'uniforme petit moun là on va pas mettre sous yo. Faut $120, faut $150 pour acheter un pâte fille. Auparavant de qu'on vend 400 gouttes, 300 gouttes, 350 gouttes. Parce que les gens sont sortis en dehors avec figlan, ils ont porté le cher. Par ailleurs, ces citoyens invitent l'équipe au pouvoir à s'attaquer à la question cruciale relative à la cherté de la vie. Ils préconisent aussi le nettoyage des principales artères bondées de tonnes de détritus qui nuisent à la circulation et constituent une menace notamment pour la santé des enfants. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Si moun yo tout, a demandé une chance pour l'autorité qui est dans le pays d'Haïti. Si moun yo pas marcher sous fatra comme ça, on va à l'école. Imagine on va passer dans le marché, vraiment des fatra, si moun yo va à l'école, on va pas côté pour mettre pied là bout. On a demandé une chance pour l'autorité de passer maintenant ça. Merci belle madame. Merci madame. Nous
Nous t'arrêtons pour l'autorité, améliorer les bagages, mettre bouche à baillot pour bailler un petit gens descendre, passer de l'aide pour tout le monde à l'école, pour nous joindre moyens, pour nous voir tout le monde. Nous t'arrêtons pour gérer ça en façon de quoi pour nous vivre, pour nous joindre l'argent, pour tout le monde à l'école. Pour bien fonctionner, parce que nous-mêmes, si nous ne pas vendre les petits gens à l'école, nous-mêmes, nous ne pouvons pas acheter rien pour eux. Et avant l'école là, tu as supposé ouvrir, il faut que le prix produit t'a baissé. Il faut que la machine t'a baissé. Et il faut que l'État t'a supposé moyen et prix gaz là. Prix de machine parce que depuis que le gaz a monté, son produit transversal lié, c'est tout produit net, tout bagaille net qui a monté. Et il ne pas descendre vraiment sans que l'État ne descende le prix de gaz. Son seul moyen et pour l'État de descendre le prix de gaz et puis pour les parents eux-mêmes, tu as un souffle avec affaire l'école. La structure baptisée Observatoire de la jeunesse haïtienne a lancé mardi un salon sur la masculinité lors d'une cérémonie à Pétionville, une initiative visant à contribuer aux efforts pour parvenir à l'élimination de la violence sur la gente féminine, a indiqué le responsable de la communication à l'OJH, Clifton Sylvain. Ce dernier a précisé que ces assises de 2 jours entrent dans le cadre des 16 jours d'activisme qui prendront fin le 10 décembre pour promouvoir les droits des femmes et des filles. Pour Clifton Sylvain, il est primordial de sensibiliser tous les acteurs à la question relative aux violences basées sur le genre. On écoute ses propos au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Sans ça, c'est pourtant ça, salon ça organisé pour nous sensibiliser, faire débat avec jeunes, avec des spécialistes qui travaillent dans le domaine ça. Donc, dans l'occasion ça, ONU Femmes, ONU-SIDA, des agences des Nations Unies mettez une tête avec l'Observatoire pour nous voir comment nous organiser, mettez tous les jeunes ensemble, parler avec eux, inviter les artistes, qui j'en ai qu'à faire, éviter, faire artistes faire promotion contre la violence qu'a faite sur les femmes, dans la musique et la presse, dans tout secteur. Donc, l'Observatoire engagé pour initier des débats. Donc, ce n'est pas un combat observatoire seul, mais nous voulons sensibiliser l'autre secteur, l'autre acteur, médias, pour tout le monde entrer dans le combat ça, pour nous voir qui nous qu'à éliminer la violence qu'a faite sur les femmes, surtout en Haïti qui est dans une période qui est difficile. Donc, la première, c'est toute agence, toute jeune, toute organisation qui vient aujourd'hui, qui a débat continu certes, et ces 2 jours, je dis à plusieurs panels qui ont fait. Je dis à nous avons un panel qui c'est médias qui a parlé, médias avec musiciens, qui a parlé qui nous a réduit violence qu'a fait, violence verbale, incitation à la violence qu'a fait dans la musique. Donc c'est sur ça débat fait, nous on a posé des questions et puis il y a l'autre terme qui est interrelié que tout au long de la journée et puis demain tout on a parlé pour jeunes qui ont plus connaissance et pour nous sensibiliser plus sur le style de violence qu'a fait ça pour nous voir qui gens nous avons éliminer la violence qu'a fait Sophie avec ces garçons et pour nous empêcher VIH-Sida prendre plus de proportions. J'en ai parlé actuellement. Présent à cette activité, le chargé d'affaires de la Suisse en Haïti, Fabricio Poretti, qui s'exprimait au nom du système des Nations Unies, a insisté sur la nécessité de renforcer la lutte pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles. La parité permettra aux femmes de mieux s'épanouir dans la société, a fait remarquer le diplomate. Il est toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Et donc cette masculinité positive, c'est vraiment de travailler avec les hommes. Dans le sport, dans les centres où ils se retrouvent, dans les bars où les hommes vont boire. Et là, c'est là où on doit travailler et créer des lignes pour les aider. Et vous dites, mais comment? Aider les hommes pour frapper les femmes? Non, c'est exactement le contraire. C'est de créer des espaces où les hommes peuvent aller quand ils ont cette haine dedans, où ils doivent montrer à son copain, comme tu l'as dit très bien, qu'il doit être dur avec sa femme, qu'il doit la cadrer. Et c'est là qu'on doit intervenir, c'est là qu'on doit dire, mais pourquoi tu fais ça? La femme, c'est au même endroit que toi, tu ne dois pas la traiter mal. Et c'est là que des psychologues peuvent aller, il y a des lignes de téléphone ou des psychologues qui peuvent aider les hommes pour arrêter ça. Et quand, vous savez, les hommes sont comme des moutons des fois, non? Nous sommes un peu comme des moutons, on suit les autres. Et donc si on va suivre un message positif,
ça va permettre de réduire cette violence. Et cette violence, ça va se répercuter positivement sur le développement de la femme, sur le développement économique, sur les enfants de la famille. Donc c'est là le centre. Et c'est pour ça qu'on a, je pense, ce premier salon ici. Et je félicite vraiment les jeunes. Et toi, Stanley, qui tu es vraiment, je pense, au cœur de tout ça. Et je suis prêt de continuer avec le bracelet et de l'apporter dans les territoires. Ce n'est pas seulement la République de Port-au-Prince. On doit aller à Chardonnières, n'est-ce pas? Dans le sud, on doit aller dans le nord, à Cap-Haïtien, dans des villes et des villages, parce que c'est là où les choses se passent. Vous savez, les violences dans la grandance des petites fillettes, dans le marché de Beaumont, il m'a frappé. Et donc on doit intervenir dans le marché, travailler avec les marchands, et les marchands hommes surtout. C'est eux qui violent les petites fillettes. Et donc c'est avec eux qu'on doit travailler. La Fédération nationale des travailleurs de la santé, FENATRAS, a fait état de détournement de certains fonds qui étaient destinés à la lutte contre la résurgence du choléra. Lors d'une conférence de presse mardi, le responsable de la dite fédération, Milo Félix Lévy, a fait savoir que ces actes de corruption s'étendent sur la période 2017 à 2021. Il estime que l'unité de lutte contre la corruption USCC devrait se pencher sur ce dossier. Le syndicaliste a saisi l'occasion pour exiger une augmentation de salaire pour ses agents de la fonction publique. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Xavinsky Desramons. Nous demandons pour l'USCC à enquêter sur des décaissement qui étaient faits de mars 2017 à juin 2021. Depuis après la mort Jovenel, il va décaisser comme pour l'hôpital général. Pour santé publique même, par rapport à gens qui l'a donné, qui ont fin piller. C'est ça que maintenant des ministres, il faut le virer les yeux, regarder tout l'hôpital. Les n'a pas de corruption. Ils ont décaissé comme sous prétexte comme Corona, mais chèque en de finance fait. Faire chèque comme décaisser 180 combien millions? 190, 195, 197 pour bourgeois, c'est pas dans malheureux qui travaillent, ils sont pas capables de toucher. Ni ça qui travaille dans le Corona pendant 2 ans, ils n'ont pas jamais touché du tout. Ajustement, nous demandons à 70 000 gouttes, nous demandons. Il faut que nous joignions sous chaque décembre, parce que le budget, septembre, nous avons voté, nous allons commencer à appliquer en octobre, qui veut dire qu'il y a filmé comme là. Il y a filmé avec. Et octobre. Mais décembre, il faut nous rendre. N'est-ce pas criminel, toi? Plus loin, Milo Félix Lévy réclame des cartes de débit pour les syndicalistes. Selon lui, les fonds qui étaient consacrés à ce projet seraient également volatilisés. Il plaide aussi pour l'intégration de la FENATRAS dans la gestion de l'hôpital de l'Université d'État en vue d'assurer son bon fonctionnement. On écoute ces déclarations toujours recueillies par Véron Arnaud et Xavinsky Desramons. Nous voulons dire autorités sanitaires, il n'y a pas besoin d'inquiéter. Il n'y a pas de envoyer de l'eau sous l'hôpital, même si vous envoyé en février passé. Parce que les gens qui ont vu un gros livre, décision qu'a prise, c'est FENATRAS qui a pris, il n'y a pas qu'à prendre décision sans FENATRAS encore. Et me dit ça là, mes présidents syndicat là, présidente syndicat là, Madame Evelyne Frémont, comme témoin qu'il est dans samedi. Parce que si, ce n'est pas moi-même comme président FENATRAS qui mettez pied dans l'hôpital général. Il y a des gens de l'hôpital général qui ont mouru pour vendre souffler, dit qu'ils ont acheté. Même si vous êtes président, et qu'on y a c'est lui qui m'a dit, c'est bon côté de la pied parce qu'il n'est pas capable de quitter la farine dans la santé publique. Quelle que soit la décision qu'elle prend, la prend ensemble. L'autre syndicaliste qui a les genoux pour ne pas quitter de l'eau sous tête, nous pour zombifier nous. C'est lui qui en l'est. Nous mangé comme là déjà, mais c'est pour eximer, mettez avec patron, collègue, qui mangé comme là avec lui pour le bailler. C'est lui qui est directeur administratif budget, c'est lui qui doit bailler, c'est lui qui doit prendre. Ou les gens qui ont fait nous disent bailler prime, c'est pas ce qu'on va faire avec égaré, les gens ne pas égaré. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir, à la prochaine. Vous
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.